Salut, on est à bord du voilier Kahuna depuis maintenant 3 semaines. Et étant donné qu'on se prend la tempête de neige alors qu'on est encore qu'à Baudeux, ça annonce des super conditions de neige dans les Lofoten. Mais en attendant, on va revenir un peu plus d'1 an en arrière pour voir comment on prépare une expédition de 5 mois, tout l'entraînement qu'on a dû faire, tout ce qu'on a dû mettre en œuvre pour en arriver là. Le projet Kahuna, c'est un projet dont on a eu l'idée il y a un peu plus d'1 an. Au début, ça avait ni ce nom-là, ni cette destination-là. On voulait partir au Groenland pour faire du ski de randonnée et de l'escalade. Puis au fur et à mesure des avancées dans le projet, on s'est dit que la première des choses, c'est qu'il nous fallait un bateau. Et on a trouvé ce bateau Kahuna, donc un bateau en plastique, et qui du coup nous empêchait d'aller au Groenland. Et pour ça, on a dû trouver une autre solution en termes de destination. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de partir vers le Svalbard, donc qui est une zone qui est accessible pour les bateaux en plastique. Cet été, on était en stage jusqu'à décembre et on avait besoin de se retrouver, donc on travaillait la journée et on se retrouvait le soir dans les appartements pour avancer et faire maturer le projet plutôt sur ordinateur. On regardait les topos, on cherchait des sponsors, on regardait le matériel. On se couchait un petit peu tard parce qu'il fallait commencer à préparer ce projet Kahuna qui arrivait de plus en plus vite. On en avait un petit peu marre quand même, là, on voulait avoir un petit peu d'action, un petit peu de terrain. Et donc à partir de mi-décembre et fin décembre, on a tous arrêté nos stages et on a pu commencer l'entraînement dans les Alpes. On est dans les Alpes, ils ont quand même un peu rappelé celle des Pyrénées. Mais c'était un peu lié à un mois de janvier exceptionnel. Très rapidement, il a fait beau sans aucune précipitation pendant tout le reste du mois, quoi. Ça c'était cool parce qu'on a pu faire plein de sorties sans trop s'inquiéter de la météo, sans se retrouver dans des mauvaises conditions. Par contre la neige, c'est vrai qu'on avait plus la sensation d'être dans une neige de printemps régulièrement et qui fondait pas mal. Au début on arrivait à l'entrée de notre couloir et puis on se disait ok, donc là il y a le drone qui va arriver de la droite, toi tu vas filmer d'en bas, vas-y enchaîne le couloir, chauffe-toi. Et on arrivait, on faisait 3-4 virages et au bout du 10e on n'en pouvait plus, on n'avait plus de jambes, on n'avait plus de cardio, donc il n'y avait rien qui allait. On s'arrêtait un peu au milieu du couloir, donc on s'est vraiment mis une grosse charge de travail. Par contre moi j'étais un peu gronchon, j'ai fait un petit coup de gueule parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de faire la formation ARVA, donc en tant que responsable sécu de l'expédition, j'ai fait papa pas content, vous allez plus en montagne si vous faites pas de formation ARVA, donc on a pris le temps de faire ça. Après l'entraînement en janvier, on est tous rentrés dans nos villes respectives, donc à Lyon et Toulouse. On a essayé de faire découvrir le projet, donc on a contacté des médias. Et puis ça a été assez fructueux parce qu'on est passé dans des radios, on a fait des interviews pour des petites télés locales. Ils l'ont appelé l'expédition Kahuna, comme le nom du bateau qu'ils vont utiliser. C'était une expérience assez sympa parce que tu arrives dans le studio puis on te dit vas-y, tu passes dans 2 minutes, tu parles du projet, puis toi t'es là, tu fais ok, c'est parti. C'est vrai qu'ils n'étaient pas toujours très pointus dans la description du projet, puisqu'on s'est retrouvé avec pas mal d'articles qui commençaient par Hakuna, 4 étudiants qui partent au pôle Nord. Donc, voilà. On est aussi allé dans des classes de primaire, comme avec Quentin, on est allé à Sessuel, pour leur présenter le matériel, leur présenter la faune au Svalbard, faire des activités de construction de bateaux en papier. Puis ils posaient plein de questions intéressantes qui nous faisaient prendre parfois du recul. Donc c'était une journée instructive pour tout le monde. Est-ce que c'était un beluga? Oui. Ah, là, le beluga là. 63, 64, 65. Au Svalbard, c'est un endroit qui est très isolé, très sauvage, et il y a notamment plus d'ours que d'êtres humains là-bas. Donc pour sortir non accompagné par un guide, il faut obligatoirement avoir un fusil sur soi pour pouvoir se défendre. Alors l'idée c'est pas de faire un safari, mais c'est pas de se faire bouffer non plus. Pour avoir une arme, il faut savoir s'en servir. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs à avoir passé le permis de chasse. Donc ça s'est bien passé, même si bon, il y a une partie théorique qui a pu être un peu lourde, parce que quand on compte pas chasser, apprendre toutes les espèces de canards et savoir si elles sont toutes chassables ou non, c'est pas toujours l'exercice le plus passionnant qui soit. C'était plus ou moins fructueux pour chacun. Moi je suis arrivé en me disant je parie que sur les 3 qui le passent, il y en a au moins un qui l'a pas, et bingo, c'est tombé sur moi. Donc j'ai un peu eu les boules à ce moment-là, petit excès de confiance, et j'ai eu la chance d'avoir un instructeur qui m'a permis de repasser en Bretagne le permis de chasse à nouveau, et là
Je suis le seul qui a eu la note maximale, donc maintenant je suis un peu le chasseur agréé, on peut le dire. Sur la partie bateau, on a vraiment Yvan qui est expérimenté, puis c'est vrai que Baptistin, Robin et moi, on en a fait un petit peu, on s'est entraîné durant cette dernière année, mais on n'est quand même pas des experts, quoi. Ils n'ont pas encore enroulé de winch dans le mauvais sens sur une manœuvre un peu touchy, donc on va dire que c'est une réussite. Mais quand à 3 jours du départ, il y a Baptistin qui me demande mais du coup où est-ce qu'ils sont les moteurs dans le bateau, je fais ouais, vous êtes sûr qu'on est prêt pour le départ là, les gars? Faudrait peut-être s'y mettre un petit peu à comprendre le fonctionnement du bateau. Après avoir bien communiqué sur le projet avec les médias, on a décidé de partir sur l'Orient pour se préparer à la partie bateau. Donc là, ça a commencé le grand déménagement avec le matériel de montagne, vidéo, le matériel de voile. C'était un peu le fouillis, c'était un peu tout le monde qui court de partout. On allait chercher des choses dans les ship handlers, les courses, etc. C'est qu'on n'a pas de quoi faire à domicile et qu'on essaie de faire un dégradé. Il n'y a pas de cheveux. Il y a trop de cheveux. Oh. Quand on part pour 5 mois d'expédition, on a envie de prendre la nourriture. On a fait les courses avant de partir. Et alors là, c'était la razzia. On a pris 6 caddies et on est rentré sur le bateau. On a essayé de ranger. Et puis on a vu que le gruyère prenait tout le frigo. Donc on ne sait pas comment on va stocker le reste. Bon bah voilà, là on vient de faire toutes les courses. On a pris pour à peu près 2 mois de courses XP. Et ça a représenté 6 caddies à la caisse. Donc on est là. Toutes les vendeuses ont pété un câble. On a un petit objet qu'on aime tout particulièrement, c'est l'annexe. Alors on a 2 moteurs pour cette annexe, un moteur électrique qu'on va essayer d'utiliser le plus possible. Et puis si jamais il tombe en panne ou on n'a pas suffisamment de batterie pour faire une longue traversée, on a également un petit moteur hors bord. Juste avant avec Yvan, on avait fait une formation pour apprendre à réparer ce genre de moteur. Et on s'est dit ok, c'est parti, on va le mettre à l'eau, on sait faire. Pas d'étincelle sur la bougie d'allumage. Installez correctement le capuchon de bougie. Le carburant n'atteint pas le carburateur. Bon. C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait là? Finalement, on n'a juste pas réussi à le mettre à l'eau. On a passé 1 heure à essayer de le faire fonctionner. Et puis au bout d'1 heure, on a réussi à le faire partir. Et du coup, pour la première sortie du moteur, on s'est dit pourquoi pas aller visiter une base sous-marine avec un accès interdit au chantier. C'est vraiment... C'est la première chose à faire. Voilà. Là, on est bien là. Allez, c'est parti. Allez, va là-bas. On a commencé à vraiment pas mal taffer, on dormait pas beaucoup puisqu'on se couchait assez tard et on a commencé à se relâcher un petit peu au niveau sport. Fallait pas qu'on perde l'entraînement quand on était à Lorient, donc on a essayé de bouger au maximum en faisant des petits tours de la baie de Lorient en footing, en passant devant le bateau de Mike Horn, d'ailleurs Pangaya qui nous faisait coucou à chaque fois. On va essayer de garder cette forme pour arriver en Norvège encore un peu avec des jambes qui tiennent. On s'est fait un peu de cardio. Étirement du muscle ischio.
Les muscles sont fatigués. Ils sont bien raides. On a commencé à bosser dur sur le bateau et il y avait vraiment beaucoup de boulot. Le chantier nous aidait beaucoup, mais il fallait faire en sorte que le bateau soit habitable, soit à notre main et avoir tous les éléments qu'il nous faudra pour vivre en quasi-autonomie pendant 5 mois. Donc ça a pris beaucoup de temps et il y avait beaucoup de choses et de problèmes à résoudre sans avoir forcément de solution. Donc là, c'était 7 jours sur 7 et puis on s'arrêtait de travailler le soir, on recommençait le matin aux aurores et ça arrêtait vraiment pas. Par exemple, notre dernier sponsor, Dérive, qu'on salue, qui a accepté de mettre son logo sur nos voiles. Et ça a été fait une semaine avant le départ. Donc une semaine pour floquer des voiles aussi grosses que celles de Kahuna, c'était vraiment mission impossible. Au final, on a réussi à tout débloquer avant de partir. Parfois en passant des appels de dernière minute à des personnes pour nous aider parce qu'il fallait débloquer des choses. Comme vous avez pu le voir, ces 2 semaines ont été assez intenses, on a eu quelques galères, mais on a réussi à partir à temps et à tenir les délais. Pour ça, il faut notamment remercier tous nos soutiens, que ce soit ce qu'on a trouvé sur place à Lorient, nos sponsors, ou ceux qui ont donné sur la cagnotte Litchi. En attendant, on a enfin touché la neige, et on va bientôt pouvoir sortir des belles images de ski, mais en attendant, on se quitte avec quelques images de voile. Ciao.